Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose une guidance. J'ai sorti différents oracles. On va peut-être démarrer par une purification. Du coup, ok. Donc j'ai sorti des oracles qui y a un petit moment que j'ai pas utilisé. Enfin, voilà, mais qui sont très très bien, bien sûr. Donc on se met en concentration, toutes et tous. Et puis je vous envoie une belle protection venue de l'univers pour vous et vos proches, chez vous et dans votre environnement. Amen. Voilà, c'est fait. Avec une purification de mon espace en même temps. Voilà. Allez, on y va. Donc j'ai sorti le tarot akashique pour commencer. Si on prendra après. Donc voir les messages qu'on a à donner, transmettre, faire passer pour moi. Alors sur la dernière guidance, il y avait des messages assez forts qui étaient très parlants. Donc on va voir ce qui va sortir. Alors on nous parle d'engagement au changement de saison qui arrive ici. 4 de force. Donc le 4 de force, on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui vont jaillir de terre, qui vont être très très fortes. Quelque chose qui va être très enraciné et qui va en même temps s'élever. Et donc avec un engagement à venir, avec beaucoup de lumière. Donc on a le 4 de force et le 1 de rose et de la douceur en même temps. On a la force et la douceur en même temps. Voilà. On me dit de bien insister là-dessus. Et que on vous annonce les 2 saisons là. En fait, pour que ce printemps puisse jaillir, il faut passer par la saison de l'automne où on épure tout, où on fait partir tous les anciens schémas, les vieilles croyances, les souvenirs douloureux. Voilà, il faut avoir fait cette épuration pour pouvoir permettre à ces fleurs, à ces plantes, à ces racines de jaillir. Ok. On a le 7 de rose avec un voyage qui va permettre, avec le 2 de clé, de trouver un trésor. Et avec le 3 de parchemin, vous allez ajuster votre trajectoire. Il y a l'arc-en-ciel là, on vous dit que vous êtes guidé, que vous allez vous adapter à une situation qui arrive et que c'est votre trésor. Voilà. Et que après c'est à vous de savoir ce trésor que vous allez trouver, comment le garder et comment en faire bon usage. C'est bizarre, j'avais pas la voix rauque avant de commencer la guidance. Et là, du coup, vous annonce de très belles choses. Et le parchemin aussi, c'est ce qui est écrit. Donc, on revient à l'engagement. Et on vous dit que vous êtes la reine des clés. Alors que vous soyez un homme ou une femme, là, c'est très large. En fait, on vous dit que c'est vous qui avez les clés de vos choix, de votre avancée, de savoir avec qui vous voulez être, à savoir ce que vous voulez faire. Et que c'est peut-être pas la meilleure solution que de passer son temps à attendre et à regarder au loin ce qui va venir. On vous dit peut-être d'être dans la reine d'action. Là, on nous parle de la reine des roses aussi, et que vous avez vu... On reparle de la clé, le rose, le quartz, que vous allez trouver votre équilibre en tout en douceur. Je ressens vraiment beaucoup, moi je ressens beaucoup d'apaisement ici. Voilà, on nous parle de la lune montante avec le 6 de clé.
Donc, il y a des choses qui vont se construire là. Il y a de la construction, de la création, de la réalisation. Voilà. On me dit c'est tout avec cet oracle. Ok. Alors, on me dit celui-ci. Ok, donc ça c'est l'œil du lotus avec l'oracle du soleil du même auteur. Les deux oracles que j'ai mélangés parce qu'ils fonctionnent très bien ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire maintenant? Alors, on nous parle de droiture, de règlement qui va être respecté, de quelque chose qui va être acté. Là, vraiment, on a l'arbitre comme un verdict, mais c'est quelque chose de juste. Oui, on a la clémence, en plus, on a vraiment la notion de justice, il y a la balance. Et quelque chose qui va apporter du plaisir. Donc, des décisions que vous allez prendre avec droiture et justesse vont vous emmener sur le plaisir. Alors là, il y en a deux qui sont tombés par terre. Ah, je vais tout bouger, désolée. Pas facile, faire la gymnastique. Alors, on nous parle d'une nouvelle rencontre à venir, d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un visuel qui va vous apporter la sérénité. Voilà. C'est beaucoup de chemin, hein. Il y a une belle transformation à venir et vous avez la carte blanche, c'est-à-dire c'est la meilleure carte de tout le jeu, là, du gros paquet. Il y a tout est possible, quoi. C'est à vous de créer votre histoire avec calme, sérénité. Et on me dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, de discussion, même au niveau professionnel. Voilà, il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Ah, elles sont encore tombées par terre. Bon, je voudrais bien que mon chakra de la gorge se dégage un peu. C'est pas facile pour parler. Alors, on nous annonce, on nous parle d'oppression, d'affaiblissement, de préjudice et d'organisation. Donc, on vous dit que peut-être que vous avez vous avez eu des contraintes qui vous ont fatigué. Vous avez même pu ressentir pour certains un préjudice, mais on vous dit qu'avec ce qui vient, vous allez mettre une nouvelle organisation en place et vous allez régler tous ces dysfonctionnements, on va dire, parce que vous allez voir les choses autrement là. Il y a quelque chose qui va intervenir là dans votre vie, qui va faire qu'il va y avoir autrement. On vous dit que vous allez avoir des cadeaux. Hein. Des cadeaux, on nous reparle de clés et on nous reparle du soleil, de l'été. Voilà. On vous dit de faire attention, de ne pas aller trop vite, de bien prendre le temps de poser les choses et puis de sortir du mental et des choses psychologiques qui vous fatiguent. Si vous êtes dans le mental, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et là, ouais, c'est ça. Si vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas dans le bon chemin parce que ça vous emmène dans des masques, des manipulations, des trahisons, des choses pas tout à fait justes. Et donc, ça vous fait perdre, 1, votre confiance en vous, 2, votre entourage. Et 3, il y en a certains qui peuvent aussi perdre un peu d'argent hein, dans l'histoire là. On vous dit de bien faire attention à vos contres, oui, à ceux qui sont contre vous, et à bien regarder ce qui se passe autour de vous pour vous organiser. Voilà, mais vous allez arriver au triomphe, hein, c'est l'arc de triomphe, le résultat, il y a le laurier, vous allez arriver sur un résultat positif. Voilà ce qu'on peut nous dire. N'oubliez pas que
Vous êtes maître de votre vie. Voilà. 55, ça fait 10, 1, 0. C'est le nouveau départ. Nouvelle reprogrammation. On parle de reprogrammation pour certains. Vous allez vraiment sortir des schémas du passé, là. Oui. Il y a vraiment des nouvelles choses qui se mettent en place, là. Puis comme c'est la lune montante... non, je suis pas sûre que ce soit la lune montante. Après la pleine lune. Il faudra que je regarde ce qu'elle fait la lune après la pleine lune. Si elle monte ou si elle descend. Allez, une petite séance de gymnastique. À la pêche aux cartes. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, la pêche. Alors, nous pêchons un séducteur, quelque chose qui fait peur et l'illusion, le mensonge. Alors, bon, ben, écoutez, faites attention. Ne vous précipitez pas. Tout à l'heure, on a parlé de belles choses à venir. Ne vous précipitez pas sur le premier séducteur venu. Hein, parce que c'est peut-être pas le bon plan, là. Hein. Donc, attention. Il y avait bien la carte attention qui est sortie en d'autres decks, dans d'autres paquets. Donc, attention. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous laissez pas endormir par des belles paroles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce séducteur ou cette histoire? Oui, parce que si vous suivez ce... Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui revient à la charge pour essayer de vous récupérer, là. Je ressens ça, parce qu'il a un air quand même diable. Mais on vous dit que si vous retombez dans ce piège, ça sera une situation qui ne sera pas adaptée pour vous. Ça va vous mettre dans la difficulté. C'est comme si vous vous tiriez une balle dans le pied. Voilà ce qu'on me dit. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de faire les bons choix. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un test de l'univers? Est-ce que c'est un test de l'univers? Hop. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition. Que vous allez vous délivrer des choses du passé. Vous allez vous en sortir de cette situation. Alors, soit il y a des personnes qui sont là-dedans, soit il y a des personnes, on vous dit attention de ne pas tomber là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, grâce à votre intuition, votre clairvoyance, vous allez vous sortir d'ici. Elle est sortie à l'envers et vous allez mettre en échec les échecs. Voilà, là il y a une histoire de stratège. Vous allez déjouer un stratège. On me dit que là, vous voyez tout de suite que c'est quelqu'un qui essaye de vous récupérer, de vous manipuler. Voilà. Et vous avez la protection de la Vierge Marie avec vous, pour vous guider. On vous parle de discussion, peut-être au niveau familial pour certains, et de manipulation, et de dispute. Donc, attention qu'on n'essaie pas de vous amadouer encore par une discussion, de vous faire croire que vous avez une belle vie de famille à construire, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment de la manipulation à venir et des disputes aussi à venir. C'est pas le bon plan, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La matière et l'esprit et le silence. Donc, on vous dit que si vous ne savez pas trop sur quel pied danser, eh bien, plutôt d'être dans le silence, de pas vous manifester, de laisser faire les choses, de laisser faire cette personne, voir comment ce qu'elle veut faire, et puis de vous mettre en lien tout ce qui est matière et esprit, d'arriver à le conjuguer ensemble pour avoir un équilibre. On nous parle bien de comédie ici. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on s'occupe de lui ou d'elle, qui va jouer là-dessus. Voilà, qui va faire son malheureux ou sa malheureuse. Voilà. Et qui va vous faire croire que
eh bien, qu'il est le partenaire ou elle est la partenaire idéale, mais on vous dit que c'est un faux semblant, qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très attaché au matériel et qui vous mettrait sous dépendance affective. Oh, ben dites donc. Donc, on vous dit hein, d'être bien, de bien réguler tout ça, vos émotions, et puis ce qu'on vous apporte, on vous dit que vous allez être raisonnable. Parce que là, on vous dit que vous allez faire fuir le fauteur de troubles parce qu'il y avait une incompatibilité entre vous. Même s'il fait le malade ou que cette personne se rend malade, on vous dit de ne pas, c'est exactement ça, de ne pas vous en occuper. Hein. Vous partez tête en l'air, voilà. Parce qu'autrement, vous allez vers un enchaînement qui n'est pas sain. Parce que c'est quelqu'un qui aime qu'on... Comment je vais dire ça? C'est une personne qui aime qu'on le mette sur un piédestal, voilà. Donc vous, on vous dit que vous allez retrouver votre souveraineté, votre toute-puissance en n'entrant pas dans ce jeu-là. Et que là, vous allez à la rencontre du véritable amour. Même si l'autre personne se casse la figure, on ne s'en occupe pas. Vous, vous allez vers l'abondance parce que vous allez être maître de vos émotions, de ce qui vient à vous. Et puis, vous allez sortir d'une prison dans laquelle on voulait vous mettre, même s'il y avait des avantages matériels, ça fait pas tout, quoi. Hein. Si on veut écouter son cœur, le matériel et le cœur, ça fait pas bon ménage, voilà. Et on vous dit que c'était un faux semblant. Et il y a vraiment une double personnalité ici, là. C'est quelqu'un qui a une double personnalité. Voilà. Et vous, on vous dit que votre destin, ce n'est pas d'être emprisonné, c'est d'aller vers quelque chose de très beau, de lumineux, avec quelqu'un de sincère, et que c'est votre destin, c'est votre destinée. Voilà. Ok. Bon, alors une super grosse mise en garde, là. Hein. Ne vous laissez pas baratiner, ok? De toute façon, ce qu'on me dit là, c'est que oui, que c'est un test c'est un test. Hein. C'est déjà des personnes là qui ont déjà connu cette situation et eh bien, on veut vous montrer que c'est pas le bon chemin, donc on va vous remettre quelque chose qui ressemble à ça, à ce que vous avez déjà connu, pour voir si vous avez bien compris la leçon avant qu'on vous envoie votre véritable amour. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est un travail de l'univers. La relation romantique que vous attendez, elle viendra après ça. Voilà. Ouais, parce que vous allez aller vraiment sur des belles choses. On veut que vous soyez, comment je vais dire ça? Ok, pas trop vite. Que vous allez sortir de votre état là où vous savez pas trop ce que vous devez faire, où aller, qui croire. On vous dit qu'elle arrive, hein, cette relation, que vous êtes en train de planter les graines pour que justement tout se construise et que vous soyez bien infusé par l'univers pour aller vers ce couple qui va vers sa maison en duo. Voilà. Oui, on vous reparle de l'enjôleur. Hein. Attention, l'enjôleur vous emmènerait dans une dépression. Et puis après, vous vous sentiriez coupable, pas bien. Ça me donne très chaud. Donc, on vous dit de faire attention à pas confondre vos rêves avec la réalité, quoi. Et puis, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas content dans l'histoire, on vous dit de laisser faire. C'est le destin, de toute façon, qui va prendre la main dessus. Et vous allez vraiment sur ce couple qui est destiné, où il y aura beaucoup de sensuel et de charnel. Voilà. Vous sortez des choses lourdes et vous allez récupérer, vous allez trouver la bonne personne là. Là, c'est le choix, vous allez trouver la bonne personne. Vous allez aller vers la bonne personne. Voilà ce que nous dit le symbolon.
Donc, on vous fait faire un petit job, là. Hein, ça vient pas tout cuit dans le bec. Voilà. C'est ce qu'on me dit de vous dire. J'ai chaud, mais j'ai chaud. Ah, ça me donne chaud. Allez, on regarde avec le langage amoureux. Donc, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, ou peut-être comment allez-vous trouver la bonne personne? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Que va-t-il se passer sur ce lien peut-être? Alors, que va-t-il se passer sur ce nouveau lien? Le bon lien. Alors, on nous parle de bonheur, de joie, de félicité, de relations sociales, d'échanges et de changement. Oui, c'est ça. Hein, donc, en étant sur le bon chemin, vraiment, il y a une belle ouverture pour vous avec une guérison, la couleur verte. Hein. On vous redit d'écouter votre cœur. On vous dit bien d'écouter votre cœur et pas le mental. Et pas vous laisser appâter par des biens matériels. Ou des belles paroles, ou des choses que vous auriez envie d'entendre, en fait. Parce que oui, j'entends, oui, mais comment on va le reconnaître, comment ça va se passer, etc. En fait, si c'est quelqu'un qui vous dit exactement ce que vous avez envie d'entendre, c'est de la stratégie. Ça fait bouger mon truc. C'est de la stratégie pour vous manipuler. C'est ce qu'on me dit. L'autre personne, elle sera peut-être plus timide, plus réservée. Vous apprendrez à vous connaître peut-être plus doucement. Voilà. Alors, vous avez un choix à faire, mais vous allez faire le bon choix. C'est ce qu'on me dit. Ça sera quelque chose de magnétique pour un engagement stable. Et ben, il faudra se lancer, quoi. Hein. Il y a un beau plongeon à faire. Vous ferez des projets d'avenir ensemble. Vous aurez des échanges. Et peut-être que ben, il y a peut-être un rapport avec l'eau, là. Il y a peut-être un pont à traverser, histoire de pont. On parle d'un pont. Vous savez, la chanson de Dick Rivers, alors ça c'est une chanson qui date, hein, faire un pont pour de bon, je sais plus, pour se retrouver, pour une union. Ça me parle d'un pont. Alors peut-être qu'il y en a qui se donnent rendez-vous sur un pont, je sais pas. Peut-être un pont pas loin de chez vous. Alors, on nous parle de la féminine, une féminine qui va recevoir des nouvelles. Voilà, des contacts, des échanges. Oula, et il y a de l'amour passionnel à venir en plus. Et il y a la carte de la relation karmique, mais en même temps, on me dit que c'est vous avez déjà travaillé sur votre relation karmique, c'est ce qu'on vous a expliqué avec le symbolon. Donc, d'accord. On me dit certains vont... C'est pas pour tout le monde, hein, l'histoire de la manipulation du faux, là. Ça sera que pour quelques-uns qui ont eu du mal à comprendre, qui sont peut-être limites. C'est comme si on passait un examen, ça me fait un peu... qui sont un peu limites, qui sont pas trop sûrs d'eux. On leur représentera le truc pour qu'ils soient vraiment sûrs d'eux. Et pour les autres, ça va peut-être couler plus de sources. Voilà, c'est un commencement et c'est surtout parce que vous avez travaillé sur des relations karmiques qui sont finies, que vous pouvez accéder à ça en fait, parce que il faut avoir été capable de gérer la situation d'avant pour pouvoir passer au niveau d'après, quoi. Autrement, on n'est pas prêt pour ce qui vient si on n'a pas travaillé ce qu'il fallait travailler avant. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et ça vous mettra en zénitude, oui, quand je vous parlais de travail. C'est parce que vous avez fait votre travail, vos réflexions, votre introspection, des efforts, travail sur soi, que vous allez pouvoir aller vers cette zénitude. Et on vous dit que c'est vraiment un beau cadeau, vraiment des belles choses qui arrivent avec des pensées positives. Après, pour certains, après une rupture définitive avec le passé, là. On vous parle vraiment de rupture définitive du passé.
sont partis super loin. Je vais essayer de les attraper. Parce que si je sors de mon fauteuil, ça va pas le faire. Comment je peux le faire? Ah non, mais c'est sportif ce soir. Enfin, c'est rigolo. Heureusement qu'elles glissent très bien sur le sol, les cartes. Alors, j'en ai deux. Ça nous parle de méchanceté, de fourberie. Ah bah, super. Là, et... hop. Que vous allez avoir la clé. De toute façon, l'univers intervient. Ça fait 3 fois, 3 guidances qu'on me le dit. L'univers intervient. Que vous allez avoir la clé pour vraiment sortir de ces trucs du passé qui étaient très négatifs. Voilà, on bloque, on empêche ça de passer pour que vous puissiez aller sur un bel amour avec du charnel, tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Et puis, tout ce qu'il faut dans tous les domaines d'abondance. Mais on vous dit de laisser le temps venir infuser tout ça. Hein, de ne pas aller trop vite. Et que vous allez sortir des situations compliquées, voire triangulaires. Voilà. Vous allez sortir de tout ça. Ça, c'est fini. Les non-dits aussi, vous avez compris que maintenant, il faut dire les choses, même si ça ne fait pas plaisir aux gens. Eh bien, on s'exprime. Après, c'est dans la façon de le dire. On le dit gentiment. On n'est pas d'accord, on n'est pas obligé de se fâcher. Donc, la relation karmique, voilà. Donc, vous sortez de ce qui est karmique parce que vous allez vraiment vers une belle relation, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Mais oui, c'est ça, l'union. On confirme avec un beau lieu de vie, une création d'un nouveau lieu de vie, d'une façon de vivre. Vous allez décider ensemble de comment vous allez gérer cette situation. C'est peut-être pas forcément pour vivre tout le temps ensemble, habiter la même maison. Ça peut être dans 2 endroits séparés, mais pas loin l'un de l'autre. C'est ce que j'entends. Que vous allez trouver par rapport à ça une solution. J'écoute hein, ce qu'on me dit. Ça me parle de voisins. De voisins, voisines. Alors, on dit qu'il y a des... Oui, c'est pour éviter... Alors, peut-être qu'il y en a un qui va venir habiter à côté de l'autre pour éviter qu'il y ait des emberlificotages. J'aime bien le mot qu'on me donne. Ou de se retrouver dans la solitude, ce qui évitera une infidélité. Parce que souvent, c'est par ennui ou une action limitée que certains se tournent, ou par la solitude se tournent après vers quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne sont pas assez occupés. J'ai mon chat qui veut venir, Minou. Et voilà. On parle vraiment d'un rapprochement de lieu de vie. Et que peut-être là, il y en a qui vont se rencontrer pendant les vacances. Alors Minou, là, si tu caches les cartes, ça ne va pas le faire. Attends bébé. Voilà. Et donc, vous allez vous rapprocher pour être dans le voisinage. C'est ce que j'entends. Pour pas être loin l'un de l'autre. J'essaye de choper d'autres informations. Le chat confirme, il ronronne. Hein, toi, tu es d'accord. Il est d'accord. Il aime bien quand je fais des guidances parce qu'en fait, mon chat ressent les énergies aussi. Ben, c'est vrai que depuis qu'il est petit, il entend des musiques à haute vibration et tout ça. Et ça lui plaît, à chaque fois, ça le fait ronronner, ça le fait venir sur mes genoux. Je vous raconte la vie de mon chat. Je dis que j'ai un chat très spirituel, mais je pense que c'est vrai. Voilà. Et quand je fais... il veut me faire des bisous. Bon. Et quand il sent que je parle, je sais pas, je pense qu'il y a les énergies autour de moi. Il les ressent et il aime bien.
Hein, t'aimes bien ça, mon minou? Parce qu'il a été sur mes genoux, là, avant. Il a déjà eu plein de câlins, ce chat. Hein, mon minou? Alors, hop. On me dit que ce que vous allez construire, ça va vraiment ronronner, mais avec ce qu'il faut d'intérêt pour ne pas que vous tombiez dans la routine. Voilà. Bon, allez. Je prends l'oracle de la Diade. Bon, j'espère que la caméra n'a pas trop bougé. On n'est pas sorti du cadrage. Hein. Alors, l'oracle de la Diade. Ben oui, je secoue les cartes. Ouh là là. Oh ben, regardez. Vous allez avoir une déclaration d'amour, un je t'aime. C'est ça que tu viens nous dire, Minou? Hein? Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration, qui va vous dire qu'il vous aime. Donc, on vous redit d'écouter votre intuition, de suivre votre bonne étoile. Vous pouvez faire un vœu, là. Il y a un vœu à faire. Je vous laisse faire. 1, 2, 3, voilà. Et on nous vous dit que vous sortez des schémas répétitifs. Voilà, vous allez retrouver l'amour. Là, on dit que vous allez retrouver vraiment une belle relation d'amour. Je pense pas que ce soit le retour d'un ex, hein, je ne le ressens pas comme ça. Ça m'a retrouvé l'amour, envie d'aimer, l'envie d'aimer. D'accord. Ouais, il y aura beaucoup d'attraction, de magnétisme entre vous. Bon, my baby. Il veut pas que je bouge, c'est pas facile. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Et là, pour le moment, enfin... gestation, moi je vois autre chose que de la gestation. Hein. Là, il y aura beaucoup d'intimité. Il y aura un mélange de vos énergies et vous allez retrouver la joie, on fume pas de joint. La joie, le bien-être et les énergies positives. Voilà. Et vous allez avoir une nouvelle perception, connaissance, une élévation avec un beau soleil. Et vous allez monter en hauteur. Oui, on monte, c'est sûr, avec un lâcher-prise, de l'acceptation et de la sagesse. Et oui. Donc, voilà le beau message, là. C'est magnifique, hein. Franchement, laissez écouter votre intuition. Là, on parle de schéma répétitif, mais moi, je vois ce qu'on a dans l'oreille, là. Vous allez savoir écouter les bonnes informations que vous souffle votre intuition. Vraiment. C'est vraiment très beau. Voilà. Allez, on prend l'oracle des amoureux pour terminer. Alors, s'il vous plaît, pour conclure cette vidéo. Ah, je n'aime pas quand je presse les cartes. On me dit à la coupe. Alors, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, on vous dit bien que l'amour vient avec une belle transformation, une unité. À travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Voilà, vous allez trouver votre moitié. Et mon minou s'énerve. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, on vous annonce vraiment une très belle guérison sur la relation d'amour, je vais pas y arriver, pardon. Ce qu'est l'amour, en fait. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est la vie de couple? Comment régénérer ça? Comment construire à nouveau, en sachant avec toute l'expérience qu'on a, voilà. Construire quelque chose de nouveau qui soit stable. Voilà, c'est parfait. Quand je dis stable, ça s'arrête de tout bouger.
On me dit que vous avez les moyens. Vous avez les moyens, les connaissances suffisantes. Ça, on me l'a déjà sorti dans une guidance. Ouais. Donc, voilà. Et puis, ben, vous êtes là. Alors, ben, regardez la carte de l'âme sœur qui tombe. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et voilà, le couple est là. Le masculin, le féminin, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez deux hommes, deux femmes. On sait très bien qu'il y a des polarités plus masculines et plus féminines. En tout cas, les deux polarités sont bien présentes ici. Voilà, donc on est bien sur une notion de couple, de construction de couple. Allez, on prend un message dans le livre Souffle. Que la paix soit sur toi. Voilà, on vous annonce vraiment que ça va vous mettre en paix, en apaisement, que vous avez encore la carte blanche là. L'univers vous offre un super cadeau, une carte blanche où vous avez tout à écrire et que ça va vous mettre en paix et que vous allez avoir la paix autour de vous. Marvelous. No comment. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, vos retours de ce que je dis dans mes guidances. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais c'est exactement ça, c'est incroyable, il y a des détails et tout ». Mais écoutez, voilà, j'ai les infos par là-haut, je vous les ressors comme ça et c'est ça qui est super chouette et j'adore faire ça. En tout cas, j'espère que ça vous aide, vous, à avancer sur votre chemin parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment l'objectif à atteindre et que j'espère qu'on arrive à atteindre ensemble. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.